Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseils de lecture. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un auteur plutôt que de parler d'un livre en particulier parce que tous les livres de cet auteur, enfin, il y en a un que j'ai pas encore lu parce que je vous expliquerai pourquoi après, mais tous les livres de cet auteur que j'ai lus étaient très bien, donc j'avais envie de vous le conseiller, d'autant plus que 3 d'entre eux existent en français, donc comme ça vous pourrez tester aussi. L'auteur dont je vais parler s'appelle Adam Silvera, c'est un Américain, c'est un auteur homosexuel et ses personnages le sont aussi la plupart du temps. Alors, mon préféré, c'est Ils meurent tous les deux à la fin, celui-ci. Est-ce qu'ils meurent tous les deux à la fin? Je vous laisserai le lire pour le découvrir. Alors le concept, c'est qu'il s'agit d'un monde comme le nôtre dans lequel existe une société qui va vous appeler le matin de votre dernier jour. Donc en fait vous viviez votre vie tranquille et quand c'est le jour où vous allez mourir, votre téléphone sonne le matin, vous décrochez et là il y a une opératrice qui vous dit oui bonjour, on est telle société, voilà désolé de vous annoncer ça mais aujourd'hui c'est votre dernier jour. Et voilà. Oh, ça n'a pas l'air hyper joyeux, on est bien d'accord, mais le livre est vraiment magnifique. C'est justement sur l'importance de vivre sa vie tout de suite et de pas attendre telle chose, pas traîner en fait, pas penser qu'on commencera à vraiment vivre que quand on aura telle chose ou que quand on aura tel âge. Il faut vivre tout de suite, c'est maintenant parce que c'est peut-être notre dernier jour et nous personne ne nous appellera, vous voyez. Donc en tout cas, les deux personnages, on les appelle. On suit d'abord en premier personnage Matteo, qui est un personnage très... comment dire? Un personnage très... comment on dit déjà? Précautionneux, voilà. Il vit sa vie tout doucement, en fait il a pas peur de tout mais il est très prudent. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Il est très prudent et il a jamais rien fait de fou dans sa vie en fait, parce que justement lui il est du genre à se dire non, il faut d'abord attendre d'avoir tel âge ou d'avoir réussi tel truc et voilà, donc lui il a toujours vécu très calmement sa vie. Et ce qui fait qu'il a bien des boules le jour où on l'appelle pour lui dire que c'est son dernier jour, parce qu'il se dit non mais je suis pas malade, je paye mes impôts, enfin il vit avec son père, il paye ses impôts, mais en gros il a une vie nickel, il est pas malade, pourquoi ce serait son dernier jour? Il se sent vraiment roulé par la vie quoi. Et le deuxième personnage s'appelle Rufus, et lui c'est vraiment tout l'inverse. Lui il vit une vie très dangereuse de petit délinquant, donc en gros lui... Le jour où on l'appelle, il n'est pas trop surpris parce que il y a plein de personnes, grosso modo, qui peuvent avoir une raison de vouloir sa peau. Donc il pense qu'il sera vraisemblablement tué par une de ces personnes. Donc voilà, il a les boules aussi évidemment, mais c'est pas si surprenant que ça pour lui. Et les deux personnages qui ne se connaissent pas donc au début de l'histoire vont se rencontrer parce qu'en fait, quand c'est notre dernier jour, on a la possibilité de s'inscrire sur un site internet qui nous attribue une personne avec qui passer notre dernier jour, si vous voulez. Pour les gens qui n'ont pas d'amis ou qui veulent pas passer leur dernier jour avec leurs amis parce qu'ils veulent pas leur dire, pas leur casser le moral et tout ça, et ils vont sur ce site, ils se connectent et comme ça ils trouvent quelqu'un avec qui ils expliquent un peu limite les derniers souhaits et puis ils essayent d'aller là où ils ont toujours eu envie d'aller, de faire ce qu'ils ont toujours voulu faire avant que ce soit trop tard. C'est comme ça que les personnages se rencontrent. Et on en discutait avec mon amie Floriane. Pour nous, c'est même pas une romance en fait. Le côté romance entre les deux personnages, c'est en arrière-plan comparé au message du livre qui est énorme, qui est sur le fait qu'on sait jamais quand ce sera notre dernier jour et qu'il faut vivre tout de suite. Et d'ailleurs, au tout début du livre, il y a, je vais vous lire parce que j'ai reçu le SP en français, il y a une lettre d'Adam Silvera qui est très jolie en fait. Il explique
justement que dans sa vie, eh ben, il a attendu des choses avant d'en faire certaines autres et que il s'est rendu compte assez tardivement, l'auteur est encore vivant, hein, mais il s'est rendu compte assez tardivement qu'en fait bah, il fallait pas se mettre de stop et si on voulait faire quelque chose il fallait le faire. Il parle notamment d'aborder un gars mignon dans le métro, enfin c'est super mignon. Et le dernier paragraphe de la lettre, je voulais vous le lire parce que je trouve que ça représente bien l'esprit du livre. Je pense sincèrement qu'on devrait commencer à vivre sa vie le plus tôt possible et du mieux possible, car à la différence des personnages de ce livre, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre dans cet univers, et vous non plus. Alors n'attendez pas trop longtemps pour devenir la personne que vous voulez être, le temps file. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon préféré dans les livres qu'il a écrits. C'est un des livres qui m'a le plus marqué. C'est magnifique, le message est magnifique, l'histoire est géniale. Et puis, il y a aussi l'originalité que le livre, en fait, toutes les pages, là, ça... Oh, il y a sa photo. Regardez comme il est chou. Il est trop mignon. Bref, tout le livre se passe en une journée en fait, parce que bah ça commence le matin quand ils ont le message et les personnages vivent leur journée, donc se rencontrent, vivent leur journée et pendant qu'on lit, mais notre cœur bat la chamade parce que on se dit bon bah c'est vraisemblablement leur dernier jour parce que l'appli s'est jamais trompée, tous ceux qui ont été appelés sont morts dans la journée où ils ont été appelés. Et donc, quand est-ce qu'il va se passer le truc qui va tout décider en fait dans la journée? Parce que est-ce qu'il serait mort s'ils ne s'étaient pas rencontrés? Est-ce que les problèmes de l'un vont rebondir sur l'autre? C'est fascinant. J'aime bien le côté relation de cause à effet dans les histoires. Et là, pour le coup, c'est vraiment fascinant de se poser toutes ces questions-là. Voilà. Donc ça, mon préféré. Je le pose là. Il va probablement tomber pendant la vidéo, mais on fera comme si on n'avait pas vu. Alors, mon deuxième livre préféré n'existe pas encore en français, mais je pense qu'il va bientôt sortir puisque les autres sont sortis assez rapidement. C'est celui-ci, More Happy Than Not. Alors celui-ci, pareil que dans Ils meurent tous les deux à la fin, c'est notre monde à nous, sauf que dans ce monde-là, il existe une entreprise qui n'existe pas dans le nôtre, et dans celui-ci, l'entreprise efface les souvenirs qu'on ne souhaite pas garder en mémoire. Sachant que c'est un service extrêmement cher, il y a des gens ils économisent toute leur vie pour effacer une petite bribe de souvenirs, et nous on suit un personnage qui s'appelle Aaron Soto, et qui est contre cette entreprise en fait parce qu'il pense que déjà il trouve ça pas naturel en fait d'effacer un souvenir et il pense que tout mérite d'être gardé parce qu'on peut tirer des leçons de tout et dans son voisinage, donc il habite un voisinage un petit peu craignos, voilà, où règne l'indélinquance, où ses potes et lui font des trucs pas trop catholiques, il remarque en fait qu'il y a des espèces de non-dits. Il y a des gens à qui il parle plus trop, qui lui parlent plus trop. Enfin, il y a plein de... Je sais pas, il se sent déconnecté en fait de l'univers qu'il fréquentait. Donc c'est pas vraiment un spoiler de le dire, mais on se rend compte avant lui que c'est parce qu'il n'est pas si étranger que ça à l'entreprise qui efface les souvenirs. Donc je vous laisse juste avec cet élément. Et oui, c'est quelque chose de très très important aussi. Et pareil, le message est très beau sur l'importance des souvenirs, même des mauvais souvenirs. Et surtout à cause du fait que, effectivement, on peut tirer des leçons de tout. Et si on se rappelait pas de certaines choses, il y a des erreurs qu'on recommettrait. Et à l'inverse, il y a des choses qu'on souhaite pas oublier, en fait, même si à un moment donné on a voulu. Donc là, c'est des effacements de souvenirs irréversibles, en quelque sorte. Voilà, très, très joli livre aussi, très beau message. Vous sentez vous aussi qu'il va tomber ?
Alors, le troisième livre est d'Adam Silvera est un petit peu particulier puisqu'il a été coécrit par Becky Albertalli, que nous connaissons parce qu'elle a écrit le livre Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, qui a donné lieu au film Love, Simon. Alors, celui-ci, c'est fou parce que autant j'ai adoré lire le livre Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, autant, j'ai pas aimé le film par contre, hein. Je trouve qu'on nous révèle beaucoup trop vite qui est Blue, c'est pas pareil en fait, à l'image, il n'y a pas de suspense, c'est la beauté du livre, je trouve que c'était le suspense. Mais bref, autant j'avais donc adoré le livre de Becky Albertalli, autant je trouve que son style d'écriture se marie pas avec le sérieux poétique que j'adore de Adam Silvera. Ce qui fait que j'ai été un petit peu déçue de ce livre. Enfin, je vais enlever le un petit peu parce que honnêtement, j'ai été déçue de ce livre. En fait, l'histoire est très jolie, hein, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de doute à avoir. En fait, l'histoire est très bien, hein, mais c'est écrit de manière trop plate. On ne retrouve pas vraiment le côté poétique et profond de Adam Silvera. On a plus le côté lisse justement de Becky Albertalli, ce qui fait que l'histoire a pas de particularité. En fait là c'est deux personnages, Arthur et Ben, qui vont se rencontrer à la poste parce qu'en fait Ben veut envoyer en colis les affaires de son ex et finalement il le fait pas parce qu'il rencontre Arthur et il y a tout un délire qui se crée entre eux où ils vont se fréquenter. Donc Arthur est là juste pour un stage à New York pendant quelques temps et donc il va falloir décider si il se passe quelque chose entre eux ou pas. Et l'histoire a pas de... Elle a pas de piquant en fait, elle a pas de particularité. C'est comme regarder un peu un téléfilm de la 6 quoi. C'est sympa, tu vois, si t'as rien d'autre à faire, c'est sympa, mais voilà, j'ai pas été emportée dans un élan d'amour. N'importe quoi. Voilà, désolée. Hop. Oui. Et le dernier livre, c'est celui-ci, notre histoire est tout ce que tu m'as laissé. Il me semble que c'est ça le titre en français. Et celui-ci, je peux pas vous en parler en détail puisqu'en fait, je n'ai pas encore essayé de le lire parce que l'histoire a l'air extrêmement triste. Non, mais en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a perdu son petit ami et donc c'est la reconstruction du jeune homme, hein, c'est après la perte de son petit ami. Et je suis certaine, parce que j'adore vraiment Adam Silvera, je suis certaine que c'est une très belle histoire, mais c'est une histoire que je réserve pour un moment où je serai déjà un petit peu mélancolique, parce qu'à mon avis ça va être très beau et très profond comme d'habitude, et j'ai pas envie de lire ça à un moment où je serai de trop bonne humeur, parce que j'ai pas envie que mon humeur me gâche le moment de lecture de ce livre. Voilà, donc je ne sais pas encore ce qu'il en est. Voilà, le dernier bien sûr il va pas tenir. Je vais mettre ma main discrètement derrière. Donc voici les livres d'Adam Silvera que j'ai lus ou pas lus en l'occurrence pour le dernier. Alors son nouveau, comme je vous disais, vient de sortir, il s'appelle Infinity Son et c'est l'histoire, c'est de la fantasy pour young adult et c'est l'histoire d'un jeune homme qui va découvrir qu'il a des pouvoirs. Voilà. Donc il a dit qu'il y avait des personnages queer à l'intérieur, ça m'étonne pas de lui puisque comme je disais c'est vraiment sa spécialité et puis j'imagine que c'est ce qui est le plus proche de lui, alors ça lui fait plaisir d'en inclure dans ses livres. Et je pense que je devrais l'acheter relativement bientôt, j'en ai d'autres dans ma liste de lecture avant, mais je vais essayer de pas trop tarder parce que j'aime son style et puis je sens que je vais craquer, même si franchement je m'étais dit que il fallait pas faire de la lecture par sélection d'auteurs. Je me foire assez souvent dans mon propre conseil, hein, mais c'est vrai que quand un auteur change de style,
sur ce qu'il a l'habitude d'écrire, quand c'est la première fois qu'il change de style, ben j'ai souvent été quand même déçue. Parce que en réalité, je trouve que bah, la plume d'un auteur, des fois, c'est plus joli dans un certain style et quand il change, bah, ça plaît pas trop. J'ai comme exemple, donc ma fantaisie préférée, c'est Six of Crows de Lise Bardugo, et je me suis jetée sur Night House, le nouveau livre qu'elle a écrit, et là pour le coup c'est de l'horreur adulte, et j'ai pas aimé, j'ai même pas fini le livre, je pense que je le finirai parce que j'aime quand même ces scénarios, mais le côté vraiment horreur, qui est déjà un style que j'aime pas de base, bah m'a pas emporté. C'est pas parce que c'était Lise Bardugo finalement qui l'avait écrit que j'ai pu mieux apprécier le côté horreur. Donc voilà, est-ce que le fait que j'adore les livres Vie réelle d'Adam Silvera va faire en sorte que j'aime son Infinity Son? Nous le saurons après une page de pub. Non, pas du tout. Nous le saurons peut-être bientôt, je vous dirai. Je ferai peut-être pas une vidéo Instagram, une vidéo YouTube dessus. Bien que ça dépend, si ça se trouve le livre je vais adorer et ça va être ma nouvelle fantasy préférée, sait-on jamais. Mais je vous dirai ça sur Instagram en tout cas. Voilà, merci de m'avoir retrouvée pour cette vidéo. À bientôt!